Ici, dans le Grand Nord sibérien, des êtres humains se sont installés il y a plus de 7000 ans. Ah oui, c'est bien ça. Aujourd'hui, ils sont encore 10 000 nomades à vivre en autarcie dans cette immensité hostile. Lundi, nos téléspectateurs ont regardé Rendez-vous en terre inconnue sur Club RTL. L'émission présentée et créée par Frédéric Lopez a emmené l'actrice Charlotte de Turckheim à la rencontre d'un peuple dont les traditions sont menacées. Donc à la seconde où je vous parle, Elle est dans le taxi et normalement, si tout va bien, si on n'a pas fait de gaffe, elle a aucune idée de la destination vers laquelle elle s'envole. En fait, ce qu'elle ne sait pas, elle va aller dans une banlieue de Paris. Jamais mis les pieds. Je vous jure que je ne sais pas où je vais. Mais comment elle fait ses bagages? On le fait pour elle. Ils sont partis dans ses tiroirs, ils ont pris ses petites culottes et ses petits soutifs. Ah, moi je supporte pas, déjà pour faire mes valises avec Théo, je suis casse-couille. Alors t'imagines si je savais pas, je dois limite faire mes tenues jour par jour. Déjà, quand tu fais pas de valise, t'es casse-couille, donc. Dis donc, toi. je vous emmène, Charlotte, à la rencontre d'un peuple fier. Enfin, ça va, heureusement, ils lui disent dans l'avion, ils la laissent pas faire toutes les heures de vol et puis tadam! Il s'agit du peuple Nénètz. Nénètz, C'est qui? en Afrique, sûrement avec un nom comme ça. Elle ne connaît pas. Parce que toi, tu connais peut-être. Bah, il trouve toujours des trucs fabuleux. C'est des noms, ils inventent les noms, j'en suis sûr. On sait même pas comment ça s'appelle, ils parlent pas, ce genre-là. C'est au-delà du cercle polaire, On va dans les pays froids. en Sibérie. Ah, ça me plairait, moi. J'ai toujours rêvé d'aller en Sibérie. Moi, si je vais en Sibérie, c'est pour voir le Père Noël, c'est tout. Hein. Ben, je crois pas que c'est en Sibérie qu'il est. C'est où? Au pays du Père Noël, dans la Laponie. Tu croyais m'avoir, hein? T'es retombée sur tes pattes plus vite que je pensais. Ouais, hein? Ouais. Charlotte de Turckheim allait aussi devoir retomber sur ses pattes et s'habituer au mode de vie des Nénètz, le peuple du Nord qui a le mieux conservé son mode de vie traditionnel et qui est le plus grand éleveur de rennes au monde. Oh, ils sont tout Ils marchent mignons. tous comme ça, tellement ils ont des épaisseurs. Moi, je serais émerveillée. Même que t'as froid, tu sens pas le froid. Oh, regarde la petite poupée là. C'est trop mignon. Oh, il est trop mignon. Oh. À quel moment ils prennent le temps de faire des enfants, là? Moi, je me déshabille pas dans un pays comme ça. Ah, il va faire moins 15. Il va faire moins 15. Ah, d'accord. Il doit faire des stalactites quand il fait pipi. Et une fois qu'elle sera complètement habillée, elle devrait aller à la toilette, tu vois. Super intime, copain. Bon, bonne nuit. Purée, si tu dois dormir comme ça la nuit... Quelle vie d'y aller, s'il te plaît. Tu vas pas quand même me dire que ces gens sont heureux. Regarde comment ils dorment, regarde comment ils vivent, mais c'est grave quand Oui, même. mais c'est parce que nous, on est des Européens, on est habitués à autre chose, eux, pas. Oh, c'est Et nous autres, on se plaint qu'on va avoir un blackout, ils sont encore à la lampe à pétrole. Pourtant, ce n'est pas le pétrole qui menace ce peuple, mais bien le gaz. La province fournit un quart des besoins mondiaux. Malheureusement, l'extraction de cette ressource endommage et diminue les surfaces de pâturage des rennes. La compagnie pétrolière tente de pallier le problème en remplissant généreusement les caisses des collectivités locales, mais du coup, c'est tout le mode de vie des Nénètz qui est chamboulé. L'école et le pensionnat sont suréquipés. Dans 2 ans, Oleg et Lena enverront leur petit dernier en pension et ils n'auront presque rien à débourser. Oui, mais quelque part, cette société leur amène aussi un peu d'argent. Ils connaissaient pas ça avant, ça leur manquait pas du tout. Hein. Ils ne demandaient rien à personne pour vivre. On les achète vraiment, hein, pour qu'ils quittent, hein. La toundra. Et toi, tu veux revenir dans la toundra? Non, je ne veux pas, c'est trop dur là-bas. Il fait trop froid et puis il faut coudre les vêtements, tout ça. Quand t'as connu la vie moderne comme ça, t'as aucune envie de retourner habiter dans un tipi, je suis désolée. Comme elle, 60% des étudiants Nénètz refusent de retourner dans la toundra et font le choix du confort. Moi, ça m'étonne qu'à moitié. Hein. C'est un mode de vie ancestral, quoi. C'est plus d'actualité, ce genre de choses, tu vois. Détruire une civilisation complète qui a des racines et tout, juste pour de l'argent, je trouve ça criminel. C'est certain. Comment faire pour que les Nénètz profitent de l'argent du gaz sans précipiter l'abandon de leur mode de vie traditionnel? La question reste complexe. Le genre de reportage que j'aime bien. J'ai envie de dire, j'ai découvert une culture sur une terre que je connaissais pas. Voilà. L'émission porte bien son nom.